sais y faire, toi, avec les animaux. Magique! Et ça va? Alors je dois savoir ce qu'a fait Adeline. Pourquoi te soucier du sort de la petite amie du lieutenant Burkhardt? Juliette est en grand danger et on a peu de temps pour la sauver. Un Grimm livré à lui-même nous mettrait tous en danger. C'est qui cette malade? C'est ma mère. Un Smilodon, c'est une véritable machine à tuer. Un seul d'entre eux peut décimer un village entier. Les agents spéciaux Kaniger et Durwell. Voici le capitaine Renard et les lieutenants Griffin et Burkhardt. On pourrait peut-être vous aider? Ça ira, lieutenant. On va se débrouiller. Un problème? Je suis à l'ancienne, Cyril. Si vous ne venez pas, seule ici, il me tuera. Si un homme au cœur pur venait à tomber amoureux d'elle, il la ramènerait à la vie. Je vois panique. Il nous reste combien de temps? 20 minutes. D'accord, ça suffira. Il va pas tarder. Je suis sûr qu'il est en route. Et oui, il doit forcément être en route. C'est sa priorité numéro 1. Il va se pointer, c'est obligé. Ah mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fabrique à la fin? Je commence à avoir mal au ventre. Il nous reste plus beaucoup de Ah temps. bah oui, c'est pour ça que j'ai de plus en plus mal au ventre. On va devoir tout recommencer. Écoute, je suis sûr que tout va bien. Il doit juste être en train de passer du bon temps avec sa mère, c'est tout. Qui t'a envoyé? Ouais, moi aussi ça m'a fait cet effet-là. Qui t'a parlé de mon fils? En tout cas, personne m'a parlé de toi. Ça va? Oui, ça va. Je l'avais vu venir.
Faut qu'on s'en aille. Je veux savoir qui l'a envoyé pour te tuer. Je dois aller voir Juliette, c'est urgent. Nick! Nick! Il était une fois un homme dont la vie était si étrange qu'on ne pouvait l'inventer. Le seul homme à voir l'invisible, la noirceur de l'âme, le vrai visage des monstres. Il est celui qui doit les arrêter. C'est son devoir. C'est sa destinée. Il était une fois un Grimm. Il est en train de perdre sa couleur. Et ça veut dire quoi? Qu'on n'a plus que quelques minutes devant nous. On va devoir lui donner nous-mêmes. Comment on va accéder à sa chambre? J'en sais rien, on verra bien. Nick, il faut y aller, vite! J'imagine que t'étais occupé. 6 gouttes dans chaque œil. Et secoue bien avant de commencer. Ça fera effet dans combien de temps? On le saura quand elle se réveillera. Et ce sera quand? Nick, ça va pas la réveiller, juste stopper la perte de mémoire. Faut qu'on se dépêche. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Ne restez pas là. Qui êtes-vous? Discutez pas. J'appelle le médecin. Secoue bien le flacon. 6 gouttes dans chaque œil, ni plus, ni moins. Ouais. Son œil est noir. Dépêche-toi. Ça y est, c'est parti. On dirait vraiment que tu vas tuer quelqu'un. Bon, et là? Excusez-moi. Un peu mieux. Il lui fait quoi, là? C'est un flic. Alors on se calme, d'accord? Il peut être président des États-Unis, je m'en fiche. C'est pas un médecin et ce n'est pas sa patiente. Maintenant, Je suis poussez-vous. désolée, on n'a pas le choix. Et vous êtes qui, vous, d'abord? Docteur, on peut parler. Ce type-là, c'est son fiancé. Cette histoire a été très traumatisante pour lui. Alors moi, à votre place, j'éviterais de le déranger. Je suis sa mère. Si vous avez un problème avec mon fils, vous aurez affaire à moi. J'appelle la sécurité. On devrait y aller. Allô? C'est moi. T'es où? À l'hôpital. Je suis allé voir Juliette. Alors? Comment elle va? Son état est stable. Bon, on a un gros problème. Je suis à l'ancienne Syrie qui se trouve près de St. Helens Road. 3 corps, dont 2 agents du FBI. Et on les connaît. J'arrive tout de suite. Il y a eu des meurtres. Faut que j'y aille. Est-ce que tu peux ramener ma mère à la maison? Oui. Oui, je crois. Du moment que ça la dérange pas. Ça ne me dérange pas. Alors d'accord, c'est réglé. Tu pars t'occuper des morts. Et puis, nous 3, on va juste s'en aller gentiment. Hein? Prenez les empreintes de notre inconnu. Qu'est-ce qu'on a? Un gros merdier fédéral. Où sont les corps? À l'intérieur. Ça va, toi? Ouais? Pourquoi? T'as vu ta tête? C'est encore pire qu'hier soir. Non, t'inquiète, ça a toujours l'air pire le deuxième jour. Alors? Portland, ça vous plaît? Depuis quand connais-tu mon fils? Ça fait... Waouh, à peu près 1 an, je crois. C'est curieux. J'ai l'impression que c'était hier, quand j'ai traversé la fenêtre pour... qu'on fasse connaissance, lui et moi. En tout cas, il te fait confiance. Oui. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je lui fais confiance. Moi aussi.
3 morts. Dont les 2 agents du FBI qui ont repris votre enquête. Le second est suspendu dans l'autre pièce. Les fédéraux sont déjà au courant? Je viens juste de les prévenir. Je voulais d'abord voir à quoi on avait affaire. Le troisième n'a pas été identifié. Mais on espère y arriver avec ses empreintes. Comment on les a découverts? Une de nos patrouilles a vu la voiture et ils ont pensé qu'elle était abandonnée. Ils ont contrôlé la plaque et on leur a dit qu'elle appartenait au FBI. Ils sont entrés, ils ont découvert les réjouissances. On n'a pas retrouvé de douille. Apparemment, ça s'est réglé au corps à corps. On dirait que quelqu'un lui a bouffé la main. Ouais, ça a été plutôt bestial. C'est le cadavre non identifié? Oui. Comment ça va, toi? Oh, pas mal. Avoir ta tête, on dirait pas. Les fédéraux sont là. Capitaine? Faites-les entrer. Bien sûr. Il y a une douille de 9 mm. Quelqu'un a tiré un coup de feu. Un des agents a dû se servir de son arme. On récupère les indices? Non, on prend juste les empreintes et quelques photos. Le reste, c'est leur affaire. On leur signale et c'est tout. Et où est l'agent d'Orwell? De ce côté. T'as trouvé un truc? Non. Non, mais je croyais. Capitaine Renard, Oui? agents spéciaux Lofthouse et Kosterski. Lieutenant Burkhardt. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On espérait que vous nous le diriez. On sait juste qu'ils ont repris une enquête sur laquelle vous travaillez. On leur a transmis tous les éléments du dossier, après c'est devenu leur affaire. J'ai sécurisé la scène, je présume que vous avez vos équipes. Elles sont à l'extérieur. Vos hommes peuvent sortir. 9 mm? Ouais. Laissez-la. L'agent spécial Kaniger se trouve par ici. Je crois qu'on peut rentrer chez nous. Ouais. Ça me fera pas de mal. L'enfoiré. L'enfoiré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voyons qui elle a appelé en dernier. Je suis venu avec ma bagnole. On se retrouve au poste? Ok. Oui, Burkhardt. Allô? Je suis vraiment désolé que ça ait pris si longtemps. Le Fremont Bridge n'est jamais fermé d'habitude. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous savez que votre fils a tout raconté à Juliette? Je veux dire, ce que c'est d'être comme vous deux, hein. Vous savez quoi? La nuit où elle a été infectée, Nick l'a amené chez Monroe pour qu'il lui prouve qu'il disait la vérité. Ah oui, mais sans me prévenir, hein, je précise parce que... Et vous savez ce qu'il lui a demandé de lui montrer? Ma vraie tête? Et il était prêt à le faire. Pas immédiatement, mais... Vous savez que dans certaines circonstances extrêmes, bah... Votre relation contre nature avec Nick, définissez-la comme vous voudrez, n'a strictement aucun sens à mes yeux. Sincèrement, pour nous non plus, ça n'en avait pas beaucoup. Mais pourquoi ça devrait en avoir? C'est vrai qu'il faut savoir évoluer. Elle a souri, non? Mais je crois que c'était un petit sourire à la fin. Oh, oui, bien sûr que c'en était un. T'en es sûr? J'en ai aucune idée. Je crois que c'en était un.
il est dans le fichier. Qui ça, l'inconnu? Ouais. Ses empreintes correspondent avec celles trouvées sur le bateau, mais j'ai pas encore d'identité. Qu'est-ce qui a pu faire un truc pareil? Un truc sorti tout droit de mes pires cauchemars. Ah, alors notre tueur a eu la bonne idée de se faire tuer pour économiser l'argent du contribuable. Faut montrer ça au capitaine. Ouais, et ensuite on s'arrache. On n'a pas son identité, du moins pas encore, mais vu que le bateau était immatriculé à Rotterdam, nous avons demandé à Interpol. On devrait avoir une réponse demain. Ce serait donc lui le meurtrier du cargo. Ça en a tout l'air. Les 2 agents ont dû le traquer. Ils ont voulu le menotter, il a essayé de s'échapper, et ça a très vite mal tourné. Vous pensez qu'il a tué les 2 agents? Ouais. Et il n'y avait personne d'autre? Vous croyez qu'il y avait une 4e personne? J'en ai bien l'impression. Pourquoi? Parce que notre tueur a eu le temps d'échanger ses vêtements avec un de nos agents. C'est donc qu'il attendait une autre personne, vous ne croyez pas? Sauf s'il a fait ça dans le but de s'enfuir. De toute façon, c'est entre les mains des fédéraux, et ils ont pas l'air de vouloir qu'on les aide. Non, en effet. Bon, mettez ça dans le dossier et essayez de vous reposer. Content de voir que nous ne sommes pas les seuls à travailler jusque tard le soir. Vous avez besoin d'aide? Juste une petite explication. À quel sujet? Nous avons trouvé le portable de l'agent Kanigher. Nous avons vérifié le dernier appel. Il a été passé à 16h52 sur le portable du lieutenant Nick Burkhardt. Ça a duré 27 secondes. Oui, elle m'a appelé pour avoir des informations sur ce qu'on avait trouvé hier matin sur le port dans le container du navire. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'on leur avait transmis ce qu'on savait. Et c'est tout? Vous imaginez quoi? Ça a duré 27 secondes. Est-ce qu'elle vous a dit où elle se trouvait, voir où elle allait? Ce serait bien la première fois qu'un agent spécial du FBI dirait à un lieutenant ce qu'il fait. Les lieutenants Griffin et Burkhardt ont trouvé que les empreintes relevées dans le cargo étaient celles de la 3e victime. Vous avez pris ces empreintes tout à l'heure? C'est votre juridiction, mais c'est aussi notre ville. Alors si nous pouvons vous aider, nous le ferons. Que cela vous plaise ou non. Vous l'avez identifié? On y travaille. Nous pensons qu'il y avait une 4e personne. Très bien, et qu'est-ce qui vous le prouve? Nous souhaiterions prendre votre arme et effectuer un test balistique. Nous cherchons à qui appartient la douille qu'on a retrouvée sur les lieux. D'accord, mais... je l'ai laissée chez moi. Lieutenant, si vous avez quelque chose à nous dire, c'est maintenant ou jamais. Une fois qu'on sera sorti d'ici, il sera peut-être trop tard. Bon, d'accord, ça suffit. Personne n'a été tué par balle, alors inutile de menacer mes lieutenants. Si nous trouvons quelque chose, nous vous le communiquerons immédiatement. Permettez-moi de vous rappeler que c'est vous qui avez merdé, pas nous. Vous avez pris la relève alors qu'on n'avait rien demandé. Alors si vous avez terminé, je vous demanderai de partir. Puisqu'il n'était pas sur les lieux, ça ne le dérangera pas de nous donner un échantillon d'ADN. Il faut l'accord du procureur. On le sait. Il a le droit de dire non. Je n'ai rien à cacher. Nick? Tu m'avais pas dit que l'agent t'avait appelé? Je pensais que c'était qu'un détail. Je suis super crevé. On a besoin de dormir. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Je l'ai su dès que je t'ai vu. Tu veux pas m'en parler? Je respecte. Je te fais confiance, d'accord? Je crois tout ce que tu me dis et je m'efforce de pas penser au reste. Mais quoi que tu fasses, me laisse pas sur la touche. Oui? Navré de te réveiller, mon frère. Mais dans certaines circonstances, je fais fi de la courtoisie. Quelles circonstances méritent d'écourter mon sommeil? Je parle du meurtre d'un homme. Il y en a plein qui meurent tous les jours. Qu'a-t-il de particulier, celui-là? Ce n'est pas un homme comme les autres. Il est arrivé sur un bateau appartenant à une société écran de Rotterdam. Franchement, tu devrais faire preuve d'un peu plus de subtilité, si tu veux mon avis. Veux-tu que je continue? Oui. Il est mort. Tu es déçu? Comment? Dans la douleur. Étais-tu impliqué? Curieux, je t'appelais pour te poser la même question. Mais j'ai déjà ma réponse. La famille n'a déjà que trop attendu. La patience fait partie de ta stratégie, mais la nôtre a des limites. Et donc tu envoies un smilodon chez moi pour le tuer? Ce Grimm devrait être mort depuis longtemps, mon frère. Laisse-moi te rappeler que plus aucune interférence de ta part ne saurait être tolérée. Vu ce qui reste du smilodon, je doute
qu'une interférence soit nécessaire. Contente de vous Où est-elle? voir. Je me la suis procurée aussi vite que j'ai pu. C'est 300 $. Il doit y avoir une erreur. 250. Je préfère. Cette espèce de vieille radine est passée à 2 doigts de se faire mettre en charpie. Charmante idée. La prochaine fois, peut-être. T'étais où? J'étais inquiète. Je me suis endormi dans la caravane. Ça m'arrivait aussi. Tout va bien? Non. Ça se complique de plus en plus. Le meurtre sur lequel on m'a demandé d'enquêter, c'est celui du fameux Smilodon. Donc tu te retrouves... Oui, je me retrouve à enquêter sur nous. Embarrassant. Je veux pas que tu sois impliqué là-dedans. C'est gentil de ta part, mais ce n'est pas la police qui m'inquiète. À condition qu'aucun flic ne soit un Schnittmacher. Oui, Rosalie. L'Exenbeast vient tout juste de sortir avec l'ingrédient en poche. Et cette vieille sorcière a menacé Rosalie. Ça m'a beaucoup déplu. D'accord, je prends le relais, merci. D'accord, bye. C'est vrai, quoi. J'ai rendez-vous avec une Exenbeast. La mère de celle qui a ensorcelé Juliette? Et essayer de tuer Tante Marie. À mon avis, elle sait ce que sa fille a fait à Juliette. J'ai une meilleure idée. Laisse-moi lui parler de façon plus personnelle, entre mères. On se comprend mieux. Ok. Mais fais attention, il y a 2 fédéraux qui surveillent la maison. Le SUV du côté est, c'est pour ça que je ne m'approche pas des fenêtres. Je vais partir en premier pour qu'ils me suivent. Ce tueur, c'est un fantôme. On l'a toujours pas identifié? Non, mais les empreintes sont liées à une douzaine de meurtres en Europe. On peut pas dire qu'il est chômé. Là, il se repose. Il était temps. Il serait préférable que tu viennes le chercher. Ça semblerait bizarre si je venais à ton bureau pour te l'apporter. J'arrive tout de suite. Nicolas Burkhard, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un Je veux tribunal. savoir ce qui se passe. Nous avons des raisons de croire que le lieutenant Burkhard est impliqué dans le meurtre de 2 agents fédéraux. Attendez, c'est une blague? On va vous épargner les menottes. Oh, vous êtes trop bon. Content de voir que vous avez retrouvé votre arme. Vous permettez? Ça suffit, c'est scandaleux. Comme le fait de dissimuler des preuves. Suivez-le. J'espérais que vous me diriez ça.
On dirait que ce n'est pas votre jour, capitaine. Où est-il? Il est posé sur la table. Comment je lui donne? Détrompe-toi. Ce n'est pas pour elle, c'est pour toi. Comment ça? C'est une potion de purification. La personne qui la réveillera doit absolument avoir un cœur pur. Comme il n'y en a presque plus aujourd'hui, il faut procéder chimiquement. Si tu as déjà le cœur pur, ça ne devrait pas être trop douloureux. C'est quoi ce qui flotte? Il ne vaut mieux pas que tu saches. Mais comme tu es loin d'être humain, tu vas le sentir passer, mon cher. Ça va secouer. Alors c'est vous la mère d'Adaline? Oh, bon sang, un autre Grimm. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis mère, tout comme vous. De quoi souffre Juliette? Vous êtes la mère du Grimm? Oui, et j'ai un instinct très protecteur. C'est ma fille qui a fait ça, pas moi. Mais vous pouvez y remédier. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas responsable de ses actes. Vous êtes sa mère, non? Vous lui avez tout appris. Je dis bien tout. Y compris à se taire quand il le faut. Ne m'obligez pas à être désagréable. Vous n'imaginez pas jusqu'où cette affaire est remontée. Et vous croyez que ça me fait peur? Oh, il y a un prince. Où ça? Ici, à Portland. Arrêtez. Je suis plutôt une adepte de la discussion. Dites-moi en plus sur ce prince. Eh bien, il est séduisant, charmant, et c'est un véritable bâtard. Je veux dire au premier sens du terme. Comment s'appelle-t-il? Là, ma chère, il va falloir me faire cracher le morceau. Dis-moi comment sauver Juliette. Tu ne peux pas. Lui seul peut. Vous avez résolu beaucoup d'affaires, Burkhard. Selon vous, à quoi est due cette remarquable réussite? J'imagine que je dois avoir du flair. Ah oui? Moi aussi, j'ai du flair. Et je sens que vous êtes impliqué dans cette affaire. Vous étiez là. Vous croyez que j'ai tué vos agents? Non. Nous pensons que vous avez tué leur agresseur. Ah oui? Quelqu'un s'en est chargé, et on en revient toujours à vous. La douille retrouvée sur les lieux ne provient pas des armes de nos agents. Vous dites que vous avez laissé votre arme chez vous hier soir. J'espère que ce n'est pas une habitude. Je revenais de l'hôpital. J'avais rendu visite à ma compagne et je pense pas qu'une arme était nécessaire. La dernière personne que l'agent Kaniger a appelée, c'était vous. Si j'avais pu lui sauver la vie, je l'aurais fait sans hésiter. J'étais réticent à ce que le FBI reprenne cette affaire. C'était un crime fédéral, donc notre juridiction.
Qu'est-ce que vous saviez que vous n'avez pas voulu leur dire? Tout ce que je savais, c'est qu'il n'était pas de taille à affronter le monstre qui se trouvait dans ce conteneur. Pourquoi? C'était une intuition. Ce n'est pas suffisant. C'est la vérité. Et puis il y a l'ADN. Si c'était le mien, je serais en prison. L'ADN du cheveu retrouvé sur les lieux est suffisamment proche du vôtre pour être celui d'un membre de votre famille. Mais ce n'est pas le vôtre. On veut savoir qui vous essayez de couvrir. Ma maman. Très drôle. Écoutez, nous n'avons aucun intérêt à mettre un bon flic sur la touche. Mais 2 de nos agents ont été tués. Je crois que vous faites du zèle. Ce type a attaqué vos agents et ils se sont défendus. Ces empreintes ont été retrouvées sur une 12aine de scènes de crime en Europe. Vous avez votre homme. Ce n'est pas en essayant de me relier à cette affaire que vous ressusciterez vos agents. Vous pourriez conclure qu'ils ont eu le mérite de l'avoir tué? Le test balistique est négatif. Mais ça ne veut pas dire que le dossier est clos. Et alors? Vous avez le droit d'agir même si c'est fédéral? Je veux qu'on libère Nick. J'ai un autre appel. Faites quelque chose. Griffin. Où ça? Touchez à rien, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es échappé? Ils tiennent leur homme et ils le savent. Ferait mieux de se barrer avant qu'ils changent d'avis. Il y a eu un homicide au sud-ouest de la ville. Pas d'entrée par effraction, mais il y a une sacrée bagarre ici. On sait à quelle heure ça s'est passé? Les voisins nous ont signalé l'incident il y a à peu près 1h30. La première patrouille est arrivée ici 6 minutes après. On sait qui c'est? Elle s'appelle Catherine Shade. J'ai trouvé son permis dans son portefeuille. Shade. C'est aussi le nom d'Adaline. Ouais. Tu crois qu'elle est de sa famille? On va vérifier. La personne qui la réveillera doit absolument avoir un cœur pur. Mais comme tu es loin d'être humain, tu vas le sentir passer, mon cher. Reprends-toi. Ça doit pas être si terrible. J'ai rencontré Lexon Beast. Ça a mal tourné. Je sais, je suis allé sur les lieux. Je suis désolée, Nick. Et pour Juliette? Elle a dit qu'on ne pouvait pas la sauver, que lui seul le pouvait. D'accord, et de qui elle parlait? D'un membre de la royauté. En Europe? Non. Ici, à Portland. Ici? Qui est-ce? J'ai essayé de le savoir, mais en vain. Maman, l'enquête risque de sorcerer autour de toi. Et il est hors de question que tu te fasses prendre. J'en suis consciente.
Il est temps que je m'en aille. Ça va prendre combien de temps? Pour détruire les pièces? Aucune idée. La route est longue. Il y a encore des gens qui les recherchent. J'aurais voulu m'en charger à ta place. J'aurais voulu que tu aies une vie normale. Je ne sais pas ce qui se passera pour Juliette. Ne fais pas la même erreur que moi. N'abandonne jamais les personnes que tu aimes. Même si ça leur fait courir un gros risque. Je n'ai pas de réponse toute faite. Tout ce que j'ai, c'est des regrets. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. Je crois que si. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas pensé à toi. Pas un seul. Et puis tu es revenu. Je vois pas ce que je pourrais demander de plus. Je reviendrai te voir si je peux. Bon, une dernière chose. Quoi? Est-ce que tu peux me déposer à la gare? Ça, je dois pouvoir le faire. Tu es vraiment comme ton père. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Excusez-moi.
Oh mon Dieu. Docteur! Docteur! Elle était dans le coma depuis plusieurs jours. Et elle est complètement réveillée. Mais je sais, ça. Vous ne pouvez pas entrer. Juliette, t'es réveillée? Je t'aime tellement. Qui êtes-vous?